Est-ce qu'elle est en train de vous séduire ou est-ce qu'elle essaye de vous manipuler? J'ai 7 comportements aujourd'hui à vous partager sur lesquels j'aimerais attirer votre attention et qui devraient vous mettre la puce à l'oreille. Méfiez-vous si vous repérez plusieurs de ces comportements. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Encore une vidéo qui va peut-être pour certains vous agacer. Vous allez peut-être vous agacer de vous rendre compte qu'il y a des personnes mauvaises sur cette terre. Malheureusement, ça arrive. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire de la prévention. Rassurez-vous, toutes les femmes ne sont pas comme ça. D'accord ? On peut faire la paix, on n'est pas obligé de se tirer dessus, tout va bien. N'empêche que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont mauvaises et dont on va parler aujourd'hui. Au passage, si vous avez besoin de vous réconcilier avec les femmes et de mieux les connaître, je vous renvoie vers le décodeur des femmes. Il est là, il vous attend, il est sur mon espace formation. Premier point, vous êtes en rendez-vous avec cette femme, donc vous vous connaissez pas beaucoup, vous apprenez à vous connaître et alors là, c'est point commun, sur point commun, sur point commun, c'est incroyable! Oui, c'est incroyable au sens propre du terme, n'est-ce pas? C'est fou! C'est tout exactement la même chose au détail près, des trucs mais vraiment hyper précis quoi. Un film d'auteur très particulier, par exemple, chose qu'on m'a rapporté là il n'y a pas très longtemps, c'est très précis comme exemple, mais bon, c'est celui qu'on m'a rapporté. Lui, il disait à une femme qu'il avait envie de se faire un tatouage, qu'il pensait à faire un tatouage. Oh, non, c'est pas vrai. Moi aussi, parce qu'il se trouve qu'elle n'était pas tatouée, moi aussi j'y pensais. Qu'est-ce que tu comptes faire comme tatouage? Il lui raconte un truc très précis, une citation de quelqu'un en particulier. Il dit mais non, mais c'est dingue. Mais moi aussi, exactement du même livre et tout. Mais comme on est connectés. C'est pas trop beau pour être vrai, ça. C'est quand même fou. Et c'était ça à plusieurs reprises. Alors pas tout à la suite parce que sinon c'est un petit peu cramé, on est d'accord. Mais c'est ça sur tout le rendez-vous, sur plusieurs rendez-vous, etc. Ce qui se passe là, c'est que elle, de son côté, elle utilise une stratégie d'adaptation et on va même parler de fusion forcée. Autrement dit, elle est en train de lui faire croire que vous êtes, de vous faire croire du coup, que vous êtes exactement pareils tous les deux, que vous étiez faits pour vous rencontrer, que l'univers vous a rassemblés. Peut-être même qu'elle vous sort ce genre de choses. Alors, bien sûr qu'on peut y croire à l'univers, au destin, ces choses-là. Mais si vous y croyez, et qu'elle en plus elle surenchérit là-dessus, pour elle, elle a mis le doigt sur quelque chose et elle va vraiment aller là-dedans. Dès qu'on touche à la spiritualité, malheureusement les personnes manipulatrices ont souvent tendance derrière à s'engouffrer là-dedans. Elle vous complimente, c'est ok, pourquoi pas. Mais là carrément, elle vous flatte, n'est-ce pas? Elle flatte votre ramage et votre plumage, si j'ose dire. Non, elle en fait carrément des caisses. Déjà, un compliment, c'est rare, surtout au premier rendez-vous. Ça arrive quand elle est très attirée, etc. Pourquoi pas? Bon, quand il y en a plusieurs, quand c'est hors contexte, quand c'est carrément tiré par les cheveux, que ça sort de nulle part, là, il y a un problème. Là, elle a compris que, en tant qu'homme, bien sûr, vous aimiez être valorisé, vous aimiez être admiré également. Elle va à fond là-dedans. Ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est que justement, ok, ça vous fait plaisir, mais ça vous met un peu mal à l'aise. Vous trouvez que c'est peut-être prématuré pour faire ce genre de réflexion. Qu'est-ce qu'elle en sait d'abord sur vous? Finalement, elle ne vous connaît pas tant que ça. Pourquoi est-ce qu'elle fait une conclusion si hâtive? Elle a l'air bien extasiée. Vous voyez, cette espèce de sentiment mitigé de « ça fait plaisir, mais c'est louche ». Écoutez-vous, parce que oui, c'est louche. Troisièmement, et là ça devient subtil, la séductrice bien sûr, elle veut vous montrer son bon côté, elle ne veut pas vous contrarier. La manipulatrice, elle veut tendre des perches pour que vous vous sentiez redevable par la suite. Autrement dit, elle fait semblant de faire des concessions pour vous. Vous proposez quelque chose, au lieu de dire simplement oui, au lieu de dire oui, pourquoi pas, pour éviter d'avoir l'air un petit peu trop accro, n'est-ce pas, on connaît cette stratégie, elle va simplement vous dire oui, on fait comme tu veux, oui, on fait comme tu décides. Toutes ces petites phrases qui indiquent que c'est elle qui se range à votre opinion, que c'est elle qui vous suit volontairement, qui font que si derrière on doit réécrire l'histoire parce que la manipulatrice c'est ce qu'elle fera plus tard, en fait, qui font que vous êtes trop imposé. Vous avez trop imposé de choses. Et elle, c'est une victime qui vous a suivi alors qu'elle n'avait pas envie. Comme ça, elle vous le remettra dans les dents plus tard.
J'appelle ça des fausses concessions parce que la plupart du temps, c'est des choses qu'elle accepte, d'accord, qu'elle a vraiment envie de faire, mais elle veut pouvoir s'en servir plus tard contre vous. Un autre exemple que je vais avoir, qui m'a été pareil à raconter dans le cadre d'un coaching, c'est une femme qui suit un homme parce qu'il lui avait proposé d'aller notamment chez lui, c'était leur troisième, quatrième rendez-vous, je ne sais plus, bref, ça faisait plusieurs rendez-vous. Il lui avait proposé d'aller chez lui. Elle lui a dit oui, on fait comme tu veux. Ils se sont fréquentés plusieurs fois et quand est arrivée une dispute quelques semaines après, ce qu'elle lui a sorti derrière, c'était « Oui, mais tu m'as ramené chez toi hyper vite, tu m'as prise pour une pute, etc. » Enfin, voilà, elle l'a accusé de tous les noms en lui disant « Je l'ai fait pour te faire plaisir, mais j'avais pas envie. » Boum, ça lui est reparti en plein dans les dents. Donc, ce genre de petites phrases, comme tu veux, on fait comme tu décides, c'est toi qui vois, méfiance. Quand c'est couplé au reste, méfiance. Quatrièmement, la manipulatrice ne fera jamais rien gratuitement par pur plaisir parce qu'elle a envie de faire plaisir, parce que ça lui fait plaisir. Si elle fait quelque chose pour vous, il y aura forcément une contrepartie derrière. Elle vous dira « Ok, mais tu me dois ». Ok, je retiens, je me souviens, etc. En fait, la manipulatrice, elle va être justement dans cette logique de calcul, dans cette logique de don contre don, de tu me dois, etc. Donc en fait, ce qu'elle va faire à plus grande échelle par la suite, c'est elle fait des petites choses, des petites concessions qui vont derrière vous faire vous sentir redevable et des petites choses pour elle, mais des grosses choses pour vous par la suite. Donc, pour elle, c'est tout bénef et c'est comme ça qu'elle vous tiendra. Donc méfiance. Dès qu'elle commence à vous dire ok, mais, je veux bien, mais, que des choses comme ça qui appellent au contre-don, donc à la contrepartie, ça sent très très mauvais. Cinquièmement, une femme qui vous séduit va être plutôt dans la nuance dans son comportement. Une femme qui cherche à vous manipuler va être carrément très tranchée. Ce sera tout noir ou tout blanc. Elle sera notamment extrêmement contrôlante. Je décide de tout, c'est moi qui décide de tout et toi tu te tais. Ou à l'inverse, extrêmement passive, comme je vous disais tout à l'heure, parce que derrière, elle pourra réécrire l'histoire et ça se retournera contre vous. Donc, méfiance là aussi. Une femme qui, lors d'un premier rendez-vous, se soumet totalement à vous, c'est soit qu'elle n'est pas intéressée, soit que ça va vous revenir dans les dents plus tard. Si elle est absolument contrôlante, surtout également, ça sent mauvais, c'est que c'est une femme extrêmement dominante. Et là aussi, elle veut tester votre résistance pour plus tard. Sixièmement, la plupart des femmes, lorsqu'elles sont dans la séduction, vont chercher à ne pas trop se dévoiler pour entretenir une part de mystère, tout ça. La femme qui est manipulatrice, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va très clairement vous faire miroiter ce que vous désirez. Elle connaît très rapidement la carotte qui va fonctionner avec vous et elle ne va pas hésiter à la brandir très rapidement. Évidemment, on est d'accord qu'un jeu de séduction qui dure, une femme va chercher à se faire désirer aussi. Là, je vous parle d'une femme qui, dès le premier rendez-vous, commence à vous faire miroiter des choses qui pourraient vous plaire, commence à vous faire miroiter qu'elle pourrait être la femme parfaite. Elle vous décrit le tableau idéal que vous espérez réaliser plus tard. Vous voulez une vie de famille d'une manière particulière, elle va vous dire qu'elle est exactement comme ça. Vous aspirez à des relations plutôt légères et délurées, elle va vous dire qu'elle est comme ça. Vous dites que vous êtes quelqu'un de libre dans votre tête, elle va vous dire qu'elle est libertine. Vous dites que vous êtes quelqu'un de très sérieux, elle va vous dire qu'elle est très sérieuse également et que les gens qui sont trop libres, ça la dégoûte. Bref, vous voyez encore cette logique de suradaptation de son côté. Là, l'idée, c'est de tout faire en miroir, de tout vous dire en miroir également. En gros, ce qu'elle veut, c'est que vous ayez devant vous un rêve, la réalisation possible de votre rêve. Vendre du rêve, très clairement, c'est ce qu'elle fait et elle s'en sert pour vous manipuler jusqu'au bout parce qu'elle va vous faire croire qu'elle va vous donner ça. Là, oui, vous avez affaire à une manipulatrice, très clairement. Donc, méfiez-vous. La différence, encore une fois, peut être ténue. Dites-vous que la plupart des femmes dans la séduction sont quand même assez prudentes, justement,
parce qu'elles connaissent les autres femmes et qu'elles savent qu'une femme qui va très vite et qui va très rapidement faire miroiter certaines choses, notamment du sexe, on va pas se mentir, ce sont des femmes qui rentrent dans la catégorie des femmes peu sérieuses ou des femmes peu fiables. Ce qui fait qu'on a quand même un certain nombre qui vont d'abord chercher à être prudentes avant de dévoiler leur jeu et de montrer un petit peu plus leurs cartes. Septièmement, l'arme préférée de la manipulatrice, ça va être la culpabilisation. Alors, la séductrice, lors des premiers rendez-vous, si vous faites une petite remarque, si vous la taquinez, elle va rire gentiment et puis ça va s'arrêter là. Éventuellement, elle va vous renvoyer l'appareil, surenchérir, etc. La manipulatrice, pas du tout. Elle va prendre la mouche et elle va s'en servir contre vous. Elle va vous dire à quel point vous la décevez d'avoir dit une chose pareille, à quel point vous l'avez blessée, à quel point elle se sent mal. Bref, vous-même, vous allez vous sentir mal d'avoir dit quelque chose. Soit d'avoir dit quelque chose qui était une pure plaisanterie, donc 3 fois rien, soit d'avoir dit quelque chose qui était justifié, c'est-à-dire que vous l'avez recadré, en gros. Quand vous avez repéré que, bon, elle était peut-être pas nette, vous avez voulu la tester, vous avez dit un truc, elle a capté que vous l'aviez testé. Oh, comment t'oses penser une chose pareille de moi? Mais c'est horrible, ça me fait tellement mal. Et boum, vous culpabilisez et derrière les rôles sont inversés. En gros, à chaque fois, c'est vous qui avez mal compris, c'est vous qui êtes un gros méchant, vous auriez pas dû dire ça, vous auriez pas dû dire ça comme ça, etc., etc. Ça, dans un jeu de séduction, ça n'existe pas normalement. Bien sûr, il y a des maladresses parfois. Bien sûr, vous pouvez avoir dit un mot un peu trop fort et ça a pu avoir vexé la femme en face de vous. La femme en face de vous, si elle est en phase de séduction avec vous, si vous lui plaisez, évidemment qu'elle va pas réagir comme ça. Peut-être bien qu'elle va vous dire que ça lui a pas plu ce que vous lui avez dit, mais ça s'arrête là. Elle n'est pas là pour vous fustiger, pour vous culpabiliser. À l'inverse, une manipulatrice, si, elle veut vous culpabiliser, parce que derrière, elle veut vous tenir en laisse. Bon, je crois que vous avez compris le topo. Il y a des femmes, c'est des grosses vilaines, je vous le redis encore une fois, elles ne sont clairement pas toutes comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent encore, je le rappelle quand même, ici j'ai adapté bien sûr mon script aux personnalités féminines. Sachez-le, beaucoup des comportements que j'ai décrits ici pourraient aussi bien être attribués aux hommes. Parfois bien sûr, il y a des petites variantes, mais globalement les stratégies sont toujours les mêmes, notamment au niveau de la suradaptation, de la fusion forcée, de la culpabilisation, de la victimisation, du marchandage, des fausses concessions, etc. La manipulation, ce n'est donc pas l'apanage des femmes, même si aujourd'hui je me suis concentrée là-dessus. Bon, maintenant que ça c'est dit, si vous avez vos propres expériences, vos propres conseils, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne au passage. Retrouvez-moi sur Facebook et sur Instagram, @lecoinséduction, sur mon espace formation, formation@alicebergelac.com, les livres numériques, les formations vidéo, les coachings également si vous êtes dans une situation compliquée. Je reste là, je suis à votre écoute, il n'y a que moi qui gère les coachings, donc vous parlez en toute confidence. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, je n'ai plus donc qu'à vous remercier d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt et au plaisir.